Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet exercice? Dans l'exercice des mash-up, ce qui nous plaît, c'est de reprendre le fait d'agencer des morceaux qui parfois n'ont rien à voir, c'est cool. Et parfois ne vont pas du tout ensemble. Parfois ne vont pas du tout ensemble. C'est aussi le fait que du coup on prend les morceaux qu'on aime des chansons, pas une chanson en entière, mais un petit bout qu'on aime bien et on les assemble. Et en fait c'est un jeu quoi, c'est un jeu de qu'est-ce qui va bien aller ensemble, qu'est-ce qui s'écoute en ce moment, des choses qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent pas, mais du coup on arrive toujours à Choper le moment à qui nous plaît, voilà, à justement. choper le moment qui nous plaît, qui nous fait rire, qui est voilà quoi. Et c'est beaucoup de second degré dans les summers quoi, c'est Beaucoup de quand second même degré. beaucoup de second degré. Il y a plus d'une vingtaine de titres. Il y en a un peu trop 23, cette année. ouais, il y en a hein. un peu trop. Vous les avez sélectionnés comment? Au feeling en fait cette année il y a quand même en fait les chansons nous plaisent cette année particulièrement et l'année dernière il y avait vraiment une chanson phare qui était Lennon de Major Lazer et cette année on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de titres qui étaient phares en fait avec beaucoup de riffs instrumentaux et du coup on les a choisis au feeling, le fait que c'était des chansons qu'on aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous ont fait des suggestions aussi et on y retrouvait des titres qu'on avait envie de mettre et il y a des titres qu'au début on connaissait pas et qui revenaient souvent dans les suggestions des gens et on allait les écouter, on s'est dit mais ouais carrément, faut carrément mettre ça, c'est trop cool. Donc voilà, c'est surtout du feeling. Et après le succès de Summer 2015, on imagine enfin, qu'il y a pas mal de choses qui ont changé pour vous. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà on est là, tout. il Ouais. y a un journaliste, Voilà. bonjour. Tout a changé à vrai dire. Maintenant la musique c'est devenu notre métier, on fait que ça. On a fait une tournée là pendant 3 mois et ensuite donc là les tournées des festivals. On repart en tournée d'octobre à décembre avec plein de dates dans toute la France. Ensuite on fait un album. On va faire notre album de compo qui va sortir s'il est fini, si on en est fier l'année prochaine. Un peu en 2017 ouais. Et donc tout un peu a changé, on n'est pas souvent chez nous, on voit un peu moins nos familles, mais bon, Voilà. c'est la vie. Et puis c'est vrai que c'est une année où il s'est passé énormément de choses. On a rencontré beaucoup de gens, on n'a pas vu, on n'a pas du tout pris de recul en fait. Donc c'est vrai nous on est dans notre bulle entre potes comme on l'était avant. Et du coup c'est vrai qu'on se rend pas trop compte en fait de ce qui se passe. Ouais. Même si voilà, c'est vrai que ça a changé, tout a changé, mais on est quand même. C'est sur scène qu'on prend conscience un peu de l'événement. Est-ce que c'est exact que vous avez été contacté par le producteur de Rihanna? Non, on n'a pas été contacté par le producteur de Rihanna. Il y a le manager de Rihanna qui nous a envoyé un message, nous a contacté un jour pour nous dire qu'il aimait notre musique. On l'a rencontré 2 fois pour voir comment ça se passait, mais rien n'est fait, rien n'est dit. C'est juste une discussion. Une discussion rien entre de les plus. personnes humaines tout à fait normales. Et voilà, on ne sait pas où ça va aller. Non. Oui, tout à fait. Non, c'est quand même un peu. On préfère se dire que c'est normal, sinon je pense qu'on deviendrait un petit peu taré vu les choses qui se passent. Mais voilà, rien n'est fait, rien du tout, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc. Dans Summer 2016, vous avez mis La Dalle. Ouais. Est-ce que ce sera le premier single de l'album? Alors, Il est déjà sorti. Ouais, Ouais. c'était la seule composition qu'on a mis dans l'album de reprise justement qui est sorti en décembre dernier en attendant l'album. Et du coup, on a déjà fait un clip, il est déjà disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes. Voilà. Mais sur l'album suivant, il n'y aura que des compos. Ouais, normalement, majoritairement des compositions, majoritairement en français. Après, voilà, l'album n'est pas encore fini, donc loin d'être fini même. Donc du coup, peut-être qu'il y aura peut-être des chansons en anglais, peut-être qu'il y aura le Summer 2016 dessus, peut-être pas, voilà. Mais normalement, ce sera que des compos. Voilà. Vous pouvez déjà nous dire comment vous répartissez le travail Ça dépend. Le texte, on écrit à 4, on écrit toutes les 3 avec notre manager, aux armes, qui a fait du slam, qui est un très bon parolier. On aime beaucoup sa façon d'écrire et en plus, comme on veut écrire en français, c'est quand même super dur d'écrire en français. Et ça nous plaît le fait qu'il écrive de façon hyper réfléchie, ça va dans le sens du texte qu'on a envie de donner. On n'est ni des Bachung ni des Gainsbourg, donc c'est hyper dur de donner des textes qui ont du sens et qui nous parlent. On a de la chance de l'avoir pour ça. Et musicalement, en fait, on écrit toutes les 3 et ça dépend. Il y a un jour, Juliette elle arrive avec un refrain, Lucie avec un couplet, ça va donner des chansons différentes. La Dalle, par exemple, ça s'est fait autrement. On était toutes les 3 et on a fait la chanson en fait là en 2 heures. On l'a jouée, on l'a faite et elle est née quoi. C'est la seule chanson qui est née comme ça. Mais on se répartit le travail toutes les 3 de façon hyper aléatoire. Cet album, quel style, quel genre Le style, c'est un peu ce que vous connaissez déjà, c'est violoncelle, voix, percu, harmo et tout ça. Et en vrai, les reprises, c'était juste une manière de aussi développer notre style à nous. Et donc ça va être un peu la même chose, sauf que ce sera nos propres textes Voilà. et nos propres musiques. Quoi. Voilà. Après, voilà, au niveau des sujets, souvent, je sais pas, on est en train de parler, puis là, on parle d'un sujet, et là, on est là, mais c'est trop drôle, faut le mettre en musique. Par exemple, ce soir, on fait une composition sur scène qui s'appelle Scène Sainte-Nitouche, où c'est un peu, voilà, où on parle de
faire un peu chier au lit. de se faire chier au lit, voilà, et c'était Mais on une remet ça dans conversation. l'autre sens, quoi. On Et remet ça c'était dans une l'autre conversation entre nous, on rigolait, on était là, mais il faut absolument qu'on parle de ça. Et voilà, du coup, c'était. En fait, souvent, c'est voilà, des choses. C'est des sujets qui émergent de discussions qu'on a entre filles de 22 ans. sens. Puis on va parler de ce qui Après, nous est arrivé voilà, aussi, Voilà, on va parler aussi de ce qui nous est arrivé, de ce buzz un peu bizarre. On va aussi parler. Enfin, en fait, on va parler de plein de choses, quoi. Ce sera. Mais après, beaucoup de second degré, nous, on est un peu Ouais, comme on ça. est Donc, très c'est comme comme la ça. dalle où ça parle d'un sujet un peu pas très Sensible, drôle. Mais du coup, nous, on l'a c'est remanié un important pour peu. nous, de le remanier façon, C'est le harcèlement de rue qui finit finalement en parlant de bouffe, mais voilà. Voilà, c'est important pour nous de le tourner comme ça, mais c'est vrai qu'on voilà, on est très second degré, même dans les Summer, il y a beaucoup de second degré. Et, par exemple, la chanson qui parle de se faire chier au lit, au final, on tourne quand même en se disant, mais si toi tu t'ennuies, forte chance pour que la personne en face de toi, ce soit encore pire. Et c'est voilà, c'est vraiment des trucs, on essaie de se mettre à la place des gens qui sont en face de nous et on essaie de parler à tout le monde en fait. Et musicalement parlant, je pense que l'identité, voilà, comme a dit Juliette, ce sera les violoncelles, les voix et le violoncelle, les voix et les percus, pardon. Mais je pense qu'on va pas s'empêcher non plus de rajouter de la prod, par exemple, de rajouter une basse si on a envie de la jouer, de rajouter un piano pour un titre. On n'a pas envie de se mettre de barrière, on est encore en train de réfléchir et musicalement, je pense que l'identité ce sera ça parce que les genres ça va peut-être être un gros bordel. Il y aura sûrement du reggae, de la pop, je sais pas, il y aura plein de trucs, du hip-hop, il y aura beaucoup de choses. Je pense. Ouais, complètement. Bah oui. Ouais, complètement. Ce qui fait notre métissage un peu, notre métissage musical en fait, c'est que on a étudié le classique, on a toutes les trois une formation classique, le conservatoire, la maîtrise de Radio France, et pourtant on a vécu, on vit encore à Saint-Denis dans le 93 où la musique urbaine est Omniprésente. c'est omniprésent, donc c'est le métissage entre ces deux choses qui font que ce qu'on est maintenant en fait. C'est une ville qui est hyper métissée, quoi. Culturellement parlant, il y a de tout. Il y a du hip-hop, il y a énormément de hip-hop, énormément de rap, mais tu te balades dans la rue, tu vas entendre du rail, après tu vas entendre de la musique indienne. Il y a des festivals de musique culturelle différente, de musique du monde. Musicalement parlant, ça nous représente pas mal. Bah oui, c'est Oui, normal. Bah ouais. Chacun est fier de là où Voilà. Pourquoi avoir fait du classique au départ? Je sais pas, on a commencé à 5 4 ans. ans. On a Je sais commencé pas. très tôt. Après, c'est nos parents qui nous ont inscrits au conservatoire. Parce qu'on chantait tout le temps. Voilà, parce qu'on chantait tout le temps, on aimait, on sentait qu'on aimait la musique et tout. Donc après, du coup, voilà, c'est surtout nos parents. Pourquoi ils nous ont fait faire de la musique classique, mais bon. Le conservatoire, de toute façon, quand on commence le conservatoire, on commence toujours par faire de la musique classique. Et voilà, après, nous, avec Christian, on s'est retrouvés à la maîtrise de Radio France, qui est une école de musique classique. Et c'était dans l'ordre des choses, c'était logique. Et Juliette, pareil, on aurait raménagé aussi, mais toujours dans le cursus classique. Mais on a toujours fait les deux à la fois, on a toujours étudié le classique, travaillé le classique en cours et écouté beaucoup de choses différentes à côté. Donc, Puis la ça- musique classique, c'est de la bombe, quoi. c'est la base de C'est- tout. C'est la c'est base trop de beau, tout. c'est- trop c'est- frais. Est-ce que dans un album, quand peut-être la prochaine, il y a quelque chose Ah bah, Je pense, peut-être, ouais. Forcément, c'est nos influences aussi, donc C'est certainement. fort probable qu'il y ait un petit côté baroquisant Ouais. dans le truc. On a une internaute Françoise qui demande, en direct, elle m'a dit, qui demande quels sont vos artistes préférés, qui vous a influencé. Ouais, vous avez le temps. Hein. Alors, Il y en a Qui nous ont préféré influencer, c'est hyper différent parce qu'il y a des gens qu'on adore et qui nous ont pas influencé dans notre musique, juste nous personnellement. alors, moi personnellement, j'adore Brel, j'adore Stromae, Benjamin Clémentine. Voilà, moi j'ai dit mes trois artistes un peu phares. Moi, je suis une grande fan de Queen et de Police, de ces groupes qui font du rock, de la pop avec énormément d'harmonie. Queen, c'est un peu les maîtres dans ce domaine-là. Et le mec, il a juste la plus belle voix du monde. Et après, j'ai beaucoup écouté d'Aretha Franklin, de Nina Simone et de Nina Hagen. J'ai beaucoup écouté Nina Hagen. Et des trucs hyper second degré, genre les frères Jacques. Ça reste une musique qui est hyper travaillée, hyper bien écrite, mais c'est très drôle. Donc voilà, mais il y en a beaucoup quand même. Et moi en ce moment, c'est plutôt iPhone qui sont passés là. IBI, j'adore The Do, j'adore Chassol, j'adore. On Big écoute Bassi, plein de trucs. voilà, c'est très varié. On parlait de vos compositions tout à l'heure. Est-ce que, comment le public il accueille les compositions, sachant que vous êtes quand même plus connu un petit peu pour les reprises, est-ce que le public il l'accueille bien, votre métier? Alors, La dalle, On a oui, on est plutôt, hyper oui. surprise. La dalle, les gens la chantent. Donc ça... mieux quoi, il n'y a pas de plus beau cadeau que d'entendre les gens chanter sa chanson. D'ailleurs, c'est très bizarre, on s'y fait toujours pas. On se dit, mais non, ils doivent penser que c'est une reprise ou un truc comme ça. Mais... Et la deuxième, ils la connaissent pas vu qu'elle est disponible nulle part en fait. Elle est pas sur internet, elle a pas été annoncée ni rien. Juste en live. Donc ils sont plus dans l'écoute.
Et on est content parce qu'en général ils rigolent beaucoup et c'est ce qu'on veut faire C'est le passer à but travers aussi, cette chanson. Mais voilà, pour l'instant on a de la chance, ça réagit bien, on espère que ça continuera à bien réagir, que tout se passera bien. Concert, là, vous en avez fait vraiment une 67 7. 67 alors. Est-ce qu'il y en a un qui était particulièrement marquant, sympa pour vous? C'est tellement compliqué à dire ça Ouais, parce que... tous, il y a eu quelque chose de marquant. Ouais, mais après, là, par exemple, en festival, on a fait le Main Square qui était assez incroyable, où on a eu vraiment un accueil, vraiment, c'était magnifique. Il y avait 20 000 personnes et jusqu'au bout, on voyait les gens jumper avec nous, donc ça, c'était vraiment fou. Vraiment ouf. Bobital, c'était superbe aussi. Le Printemps de Bourges, c'était un des premiers festivals qu'on a fait et c'était le premier. Printemps de Bourges, quoi, quand même, donc on était hyper stressés et ça s'est super bien passé aussi. Ah, la Cigale, Après l'Olympia, la les lieux de chez Cigale, nous, quoi. voilà, l'Olympia, la Cigale, Bordeaux, c'était génial Et même aussi. Toulouse, c'était ouf, Strasbourg, c'était le premier concert où Ouais, on s'est rendu compte qu'on ouais. pouvait vraiment faire jumper les gens et où on s'est dit ok, on va foutre le bordel, on peut le faire. Et parce qu'on est un peu des folles. Moi personnellement, c'est Montréal qui m'a vraiment À marqué, Montréal, où je me suis c'était- vraiment dit waouh, c'est genre outre-Atlantique et pourtant il y a autant, enfin les gens étaient hyper réceptifs, hyper chaleureux et tout ça. Et ça m'a vraiment marqué, j'avais envie de pleurer sur Ouais, cette c'est cette clair. histoire, quoi. Et Et puis, Southwest, ouais, South by Southwest, on a fait le festival à Austin, où là les gens ne nous connaissaient pas. Donc pas On d'a est- priori. Pas d'a priori, rien et tout. Et c'est vrai qu'en fait, on faisait nos mashups, le mashup hip-hop, Summer 2015 et tout. d'autres mashups. Et d'autres mashups, et les gens étaient morts de rire, quoi. Tous les Américains, ils étaient là, oh, what, no, et tout. C'est vrai que c'était trop marrant, quoi, parce qu'en fait, Bien imité. ouais, j'ai dit super bien. Non, mais c'est vrai que c'était marrant parce que voilà, les gens ne connaissaient pas et en fait, le fait de faire des mashups, ils reconnaissaient les chansons, ils étaient là, oh, what the fuck. Et c'était marrant, quoi. Vraiment, c'était cool. C'était un bon souvenir. C'était vraiment chambé. Justement, il y a un internaute de l'Alsace qui est aussi en direct qui demande T'as si vu vous avez rencontré ou joué avec des artistes dont vous faites les covers ou la shop. Bah Trio, Oui, Trio, Boulevard des Airs avec qui on a fait une collab à un moment. Grand Corps Malade, Encore malade, ouais. Big Flo et Oli, on a fait leur Oxmo, Oxmo, ouais. Cosmo, ouais. Big Flo et Oli, on a fait leur première partie, on a trippé avec eux sur un de nos concerts, on n'a pas pu aller au leur, dégoûté. Mais Ils ont les pour deux l'instant plein c'est de fois. tout, c'est déjà beaucoup, très très pas mal. Mais, voilà. Aussi Bigaranx aussi. Oui, Biga. Bigaranx, c'est un titre qui va sortir bientôt là. Ça va être cool. Collaboration en ce Les Ça deux. dépend, c'est les dépend. deux, ouais. Quand malade, c'était beaucoup, pas mal sur scène, enfin autant sur scène que. Là maintenant il y en a une en studio, Oui, du coup il y en a En une en plus. studio. Boulevard des Airs les deux, Ouais, Trio, Big c'était Flo sur Oli, scène. c'était sur scène. Trio sur scène Ouais, et Bigaranx en studio. studio, ouais. Vous repasserez bientôt à l'Olympia. Cette salle, elle représente quoi pour vous? Déjà il y a tous mythique. nos potes et toute notre famille, donc c'est angoissant. Ouais. C'est une Ouais. salle mythique, ouais. C'est un truc. Nous, en plus, la fois où on a fait l'Olympia, il y avait une espèce d'exposition où ils mettaient en vue tous les gens qui étaient passés, toutes les légendes et tout. On était genre, oh, on va monter sur les mêmes plans, sur la même scène que tous ces gens là. Waouh, c'est un truc de fou, quoi. Salut, Donc, je chante à où a chanté Claude François. Ouais, c'est un peu du délire, quoi, en fait, tout simplement. Mais ouais, C'est ouf. marrant. C'est vraiment. Oui, c'est le côté mythique. Et puis voilà, nous on habite en banlieue parisienne, donc forcément Paris c'est là où on a grandi. On a des concerts à l'Olympia. Mon premier concert il était à l'Olympia. Bah oui. Tout premier, j'avais 7 ans. Donc rien que ça. De voir nos grosses lettres sur le. Ah, ça, c'est rouge, ouais, bizarre. Paris. Comment vous adaptez vos prestations à une salle de concert et un public de concert un petit peu avec 3 concerts? Ouais. Comment ça se passe pour faire On a plus Ah. d'instruments. Vous verrez, je viens voir en live. Faut venir ce soir. Il y a plus de trucs, on est que 3, mais il y a plus de trucs. Fait par nous. Et ça a été beaucoup de boulot en très peu de temps, concentré, Ouais. parce qu'on savait pas qu'on allait faire une tournée. Et on nous l'a annoncé, les filles, dans 10 jours, vous partez en tournée. Et vous commencez par la Cigale. Oui, tout à fait, c'est normal. Ok. Donc voilà, on s'est mis un gros coup de pied et on a bossé un peu comme des oufs pendant presque 15 jours, comme des acharnés, où on dormait plus. Et c'est surtout, en fait, c'est l'énergie des gens qui nous permet ou pas de les faire jumper, quoi. Quand on arrive sur scène, il y a des concerts où on va être malade, où on va être fatigué. Et t'arrives, tu vois les gens qui sourient, tu te dis ok, je vais être à 1000%. Même quand t'es malade et que tu te dis faut que je sois un peu moins, faut que je me préserve, ça marche pas. Toujours à 2000. Donc vous verrez bien. Je reviens sur le mashup Summer 2016. Je me demandais si, quand vous avez décidé que vous alliez le faire, est-ce qu'il y avait un petit peu d'appréhension? Oui. Parce que le premier, c'était on va dire un peu coup de bol, le Ouais. buzz, j'imagine qu'il y avait un peu plus d'insouciance. Est-ce que quand on se dit, allez, on fait Summer 2016, est-ce que là, on se prend un peu plus la tête? Ah bah c'est clair, non mais complètement. Déjà avant le Summer 2015, nous on avait déjà c'était énorme, on avait entre 15 000, 20 000 fans sur notre page Facebook. Pour nous, bon bah voilà, c'était génial, folie, trop bien folie. et tout. C'est vrai que maintenant on en a 750 000, Je sais pas, ça 780 me 000 fait peur, aujourd'hui. je passe Enfin, la donc, du coup en fait c'est vrai que, et puis avec tout ce qui s'est passé avec le Summer 2015, le buzz, tout ça, les filles on vous attend au tournant, enfin ouais, il y a eu Ouais, bah beaucoup nous de ça. aussi on s'attend au Est-ce tournant. que c'est imagine-toi. légitime ou pas de faire des reprises, machin, bon il y a eu tout, enfin, et on comprend aussi, hein.
Mais du coup, c'est vrai que ouais, faire le Summer 2016, c'était un peu. Il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient aussi, les filles. Est-ce que vous avez fait un Summer 2016 cette année et tout. Et ouais, donc forcément, quand t'as plus de gens qui regardent tes vidéos, qui critiquent ou qui aiment, enfin les deux quoi, quand t'es plus exposé, c'est forcément plus de pression. Donc c'est vrai qu'au début on était là, oh là là, tout le monde va dire c'est moins bien que le 2015, tout le monde. C'est nul. C'est normal, et c'est normal, et voilà, on s'attendait aussi à ça, mais finalement, nous on est contente de ce qu'on a fait, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. On a pris beaucoup plus de temps aussi que l'année Ouais, dernière. mais parce qu'il fallait le faire. Ouais. C'est différent, fallait le faire, donc forcément ça prend plus de temps. On a pris plus de temps à le faire, c'est sûr, mais finalement on est contente, Ouais, et et puis on a travailler. des bons retours. Franchement, on a eu quand même beaucoup de bons retours, donc on est contente. Ouais. On est contente. Ah, Pardon. ouais, non, c'est bon. Plus de temps, qu'est-ce qui a changé dans la préparation de ce Bah, Bah. en fait c'est juste qu'on a passé beaucoup plus de temps à rien faire et à pas savoir quoi faire parce qu'il fallait le faire. Ouais, voilà, c'est Donc, ça en fait. la première partie, je crois que les 2 premières minutes du truc elles se sont faites exactement comme l'année dernière, on était en vacances toutes les 3, on s'est foutu sur l'ordi comme ça, voilà, pour faire un truc et au final on a fait ça, on a fait le début du 2016 exactement comme ça s'est passé pour le 2015, complètement à l'arrache pour kiffer et une fois qu'on a pris conscience que ça allait être la suite du 2015 et du 2014, on a eu un gros blocage pendant 2 mois. On s'est dit vas-y on le fera plus tard, c'est pas grave, et on n'avait pas envie de se forcer à le faire, sauf qu'à un moment, maintenant il y a des gens derrière nous qui nous disaient faut finir. Oui, c'est vrai. Et du coup, on a passé 3-4 jours en studio à rien faire, on savait pas comment terminer, quel titre mettre, et puis la fin s'est faite comme le début, et on est arrivé en studio un jour, on n'a rien fait pendant 3 heures, et puis d'un coup, pendant 15 minutes, on a tout fait. Voilà, c'est Voilà. ça en fait. Donc au final, le process a été le même, mais il a juste été beaucoup plus long parce qu'on bloquait, parce qu'il fallait le faire, et qu'on était là en flip de non, oui, on verra plus tard, quoi. Repousser un peu l'échéance. Est-ce qu'en fait, les jeunes filles, pour reprendre ce titre, mais finalement, ça passait pas, ça marchait pas? Ça nous l'a fait une. On n'a pas tout essayé, donc on sait pas si on arrive à tout faire. On peut tout essayer, mais non, on peut pas tout faire. Pour l'instant, on n'a pas essayé de reprendre du rock par exemple. On n'a pas Ouais, essayé du de rock ou du hard rock, C'est du un peu métal. dur, ouais. Enfin, si, on y a, dans une vidéo avec le comité des reprises, il y a un petit bout de System of a Down. Voilà. C'est Mais c'est quand même un passage, voilà, c'est un passage vocal. Mais C'est un peu dans le lyrique et tout ça, mais sinon, tout ce qui est rock, pour l'instant, on n'a pas trop essayé. non. Après, pourquoi C'est pas, dur. hein, mais. Mais en fait, quand il y a des voix, c'est tout de suite plus difficile. Si Lucie elle avait un alto et moi un violon ou n'importe une contrebasse, un piano, ce serait beaucoup plus facile parce que des voix c'est identifiable et ça personnifie en fait la personne que tu as en face de toi. Du coup, c'est beaucoup plus facile de pas aimer, de ressentir un truc, je sais pas, qui te plaît pas, alors que quand c'est que des instruments, c'est tout de suite, c'est moins personnifiable en fait. Ouais. Donc c'est beaucoup mieux accepté. Quand on écoute Metallica, Apocalyptica, c'est une tuerie absolue. Personne c'est- leur dit, oh, Apocalyptica, vous faites des reprises, c'est nul. Voilà, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de voix et que du coup ça n'identifie pas et eux voilà, reprennent vraiment les trucs à leur sauce. Enfin, voilà, Oui, et puis sont c'est 1000 fois sublime, plus que hein, légitime, c'est c'est sublime. absolument incroyable. Et du coup, je pense que si on prenait du rock ou du hard rock, c'est Juliette qui s'y collerait avec son violoncelle et nous on ferait du piano derrière ou un truc comme ça. Ça passerait mieux. De la batterie. On va faire la dernière question. Déjà Comment ça se passe avec les droits d'auteur en matière de machin? Ah Ah bah ça c'est pas nous, on a une boîte de prod, j'ai fait pour ça. hein. Bah, on est Nous, obligé de payer Oui, c'est payer des normal. droits d'auteur en fait, C'est normal. pour faire les chansons. Enfin, si Voilà. on met en vente le titre, voilà, c'est dans les Voilà. lois du. Après, il y a des règles de je sais pas tant de secondes, ou tant de mesures, ou de je sais pas. Nous, on fait le truc et ils nous disent les filles, vous êtes relous, 23 titres, ça va être long. Bah oui, mais tu vas sur 2016, t'es brouille. Et on a de la chance, on est hyper bien entouré, on a des équipes qui se battent au quotidien pour nous et voilà. Nous, de toute façon, on n'a jamais fait ça pour la thune. Ouais, donc, nous, on est là pour la musique, donc voilà. après tout le reste. On sait très bien qu'en faisant des reprises, on va pas devenir riche et on s'en fout. On fait des concerts, donc le reste, c'est pas grave. Mais il faut, et voilà, c'est important. C'est bon. Bah, merci Bah, beaucoup. Ok. Merci. Merci. Tu veux nous faire un petit coucou aux internautes de François Alsace? Bah oui. Ouais. Par là. Ah bah, salut Salut François François Alsace. Alsace. Plein de gros bisous.